Bonjour, bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil aux 4 premiers épisodes de la série Dragon Quest, The Adventure of Day. L'histoire rassemble les aventures de Day, un orphelin au pouvoir extraordinaire. Élevé par des mages et des monstres, il rêve de devenir un héros. A-t-il ce qu'il faut pour le devenir, ou est-il destiné à rien? Avant de commencer, devenez abonné maintenant et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer un épisode de notre part. L'histoire commence par un conte mythologique vieux comme le temps. Un enfant naît orphelin après la défaite d'un seigneur maléfique aux mains d'un héros épique. Échoué sur une île mythique, le bébé, Day, est retrouvé par un groupe de monstres, qui tentent de l'entraîner à la magie. Luttant pour apprendre les sorts, il est plutôt épris du mythe du héros, et il se fait appeler Day, le petit héros. Day raconte l'histoire d'un héros qui a vaincu le Seigneur des Ténèbres, et ce faisant, a libéré les monstres de sa mauvaise volonté. Les monstres sont ensuite venus vivre sur l'île de Dermline et ont été éternellement reconnaissants au héros. C'est l'histoire qui inspire Day. Nous rencontrons grand-père Brass, qui a élevé Day. Brass a depuis commencé à décourager Day de devenir un héros, malgré ses difficultés évidentes avec le lancer de sorts. Nous découvrons que Brass veut entraîner Day à la magie afin qu'il puisse un jour aider un héros. Day contemple son rêve de devenir un héros avec son ami monstre, Gaume, quand Day aperçoit un navire s'approchant de l'île. Sur le bateau se trouve un héros, mais pourquoi cet étranger s'approche-t-il de l'île? Excité de rencontrer un vrai héros, Day court vers le bateau qui approche sur un sirène. Bien que Day devrait tenir compte des mots du dicton, ne rencontrez jamais vos héros, car nous découvrons que le héros n'est en réalité qu'une fraude à la recherche d'affaires faciles et d'argent rapide. Le héros et ses compagnons sont à la recherche d'un monstre rare, la boue de métal doré. Day intercepte le bateau, naïvement excité de rencontrer un vrai héros. Les héros trompent Day en assemblant tous les monstres de l'île, et nous découvrons que la boue de métal doré est en fait Gomchan, l'ami monstre de Day. Cela soulève la question, que veulent les héros frauduleux avec Gomchan? Grand-père Brass sent le mal du faux héros, et Day retourne dans un violent bain de sang. Day et les monstres sont attaqués par les héros, et ils s'échappent de l'île après avoir kidnappé Gomchan. Day, un véritable héros, décide de sauver son ami, qu'il a essentiellement abandonné à l'ennemi. Grand-père Brass décide d'aider Day dans sa quête et lui donne des outils pour l'aider dans son combat. Enveloppés dans un sac sont des cylindres magiques, qui peuvent piéger n'importe quelle âme vivante à l'intérieur, et des cylindres dorés donnés à Brass par le Seigneur des Ténèbres. Ce que font les cylindres d'or est incertain, bien que nous soyons certains de le découvrir. Day invoque les monstres de l'île de Dermline et rassemble une équipe qui sauvera Gomchan. Le faux héros, Dermline, présente Gomchan à son roi. En retour, il reçoit le titre officiel de héros. Juste au moment où cela se produit, Day arrive sur le dos d'un monstre volant. Il libère son équipe de monstres sur le navire. Il commence à se battre, et les monstres ont l'avantage initial. Day affronte Dermline en tête-à-tête, et nous commençons à voir certaines similitudes entre les deux. Y a-t-il plus de lien ici que nous ne le pensions au départ? Les marées de la bataille commencent à décliner en faveur des faux héros, qui commencent à renverser les monstres. Dans un moment de coupe-gorge, Day est tenu par la pointe de l'épée de Dermline. Grand-père rappelle au petit héros les cylindres d'or dans un moment extrêmement tendu. Que font ces cylindres et quels sont les risques? Day libère finalement le cylindre d'or, et ce que nous voyons ensuite nous choque. Quelques petits slims sautent, n'ajoutant apparemment rien à la bataille. En réponse, Day libère un autre cylindre. Un dragon géant est libéré et commence à couler le bateau sur lequel ils se battent. Une fois de plus, les monstres prennent le contrôle du combat grâce à la bête mythique géante. Après avoir remporté le combat, Day rassemble le faux héros dans un cylindre d'or. Bien que nous soyons sûrs que ce n'est pas la dernière fois que nous voyons Dorelyn et son équipage. Le roi de Romo se révèle alors et reconnaît son erreur en faisant confiance à Dorelyn. Il demande pardon à Brass et décerne à Day la légendaire couronne des champions, lui conférant la responsabilité d'être un futur héros. Alors que nous pensons que l'île de Dermline est prête pour la paix, un autre navire étrange s'approche de l'île. Cette fois, c'est un navire sacré, selon Brass. Mais qui pourrait être à bord? Épisode 2. D'autres étrangers descendent du navire, et un sage est présenté par l'évêque Temjin du royaume de Papnica sous le nom de Varan. Qui sont ces deux personnes, et que veulent-elles de l'île de Dermline et de son futur héros Day? Puis, une fille descend du navire et Day est immédiatement amoureux d'elle, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle l'appelle minuscule et peu fiable.
Nous découvrons qu'elle est la princesse Leona, l'héritière du royaume de Papnica, qui a été envoyée pour commencer un rituel séculaire pour le dieu de la terre. Le futur héros Day et le vénérable Brass sont maintenant célèbres au sein du royaume de Papnica, après avoir gagné le respect du roi. Et ainsi, ils sont chargés de réduire les monstres qui défendent la grotte terrestre. La tension couve entre Day et la princesse Leona, qui semble se heurter à chaque occasion. À contre-séhur, Day mène l'expédition à la grotte de la terre, qui serait très dangereuse. Tendant une branche d'olivier, la princesse donne à Day le couteau de la famille royale de Papnica. Mais le moment tourne au vinaigre lorsqu'un étranger attaque le groupe avec un monstre caché dans un cylindre magique. Embusquée, la princesse est choquée de constater que sa magie est inefficace contre le monstre. Après avoir été blessée, Day utilise son nouveau couteau d'héritage Papnica et vainc le monstre dans un combat épique. Mais est-il trop tard pour sauver la princesse ? Après avoir été tailladée par les griffes du monstre, elle est gravement blessée par le poison du scorpion maléfique, qui est presque impossible à guérir sans magie. Day envoie Gaume chercher grand-père, qui peut guérir Leona avec le sort, mais Varan le sage réapparaît. Day remarque quelque chose d'étrange dans sa main, un cylindre magique, et c'est alors que nous réalisons que c'est lui qui a libéré le scorpion maléfique. Varan jette un sort dangereux, dont Day s'échappe, dans la grotte terrestre tout en portant la princesse Leona. Ils sont tous deux assommés par l'explosion. Simultanément, Gaume rejoint grand-père et lui parle du poison. Alors qu'il se précipite pour lancer le sort d'antidote, il est bloqué par les hommes de l'évêque. L'évêque Temjin de Papnica révèle alors son grand plan, faire tuer la princesse Leona afin qu'il puisse devenir le nouvel héritier du royaume, tout en présentant les monstres de l'île d'Ermline comme responsables de sa mort. Enragé par la tromperie et la trahison, nous voyons la vraie colère de Grand-Père Brass. Utilisant son sort de feu, il attaque les gardes et l'évêque avant d'envoyer Gaume invoquer le reste des monstres. Day se réveille avec la princesse Leona au-dessus de lui. Ils sont profondément enfouis dans la grotte terrestre, piégés par des impasses et entourés de lave bouillonnante. Les enjeux sont élevés pour Day, qui était responsable de la princesse Leona en même temps que le destin de son île était en danger. Varan se faufile sur la congrégation de monstres et déclenche une autre capsule magique. Cette fois à l'intérieur se trouve la Killing Machine, un monstre synthétique conçu par le maléfique Seigneur des Ténèbres pour tuer le héros. Varan est à l'intérieur, contrôlant le monstre en utilisant sa volonté humaine. La puissance du sage est presque inégalée. Les meilleurs efforts de la magie et des monstres de Brass n'auraient même pas la machine. Encore une fois, comme le scorpion maléfique, la magie est inutile. Day est le seul assez fort pour tenir tête à la machine, mais il est piégé loin sous terre avec la princesse empoisonnée, dont la force s'affaiblit à chaque seconde qui passe. Se sentant comme un échec, Day est toujours incapable de lancer des sorts. Leona vacille au bord de la mort et encourage Day avec ses derniers mots. C'est à ce moment que le véritable héroïsme de Day devient évident, et avec des larmes coulant sur son visage, il décide de ne pas la laisser mourir. C'est avec cette passion et cette détermination qu'il utilise sa magie pour sortir de la grotte terrestre, et une onde de choc massif secoue l'île. Day court avec Leona chez Grand-Père Brass, mais est intercepté par la Killing Machine. Varan vise un boulon sur Brass, mais une grande énergie entoure Day, et il utilise un sort puissant pour attaquer la machine à tuer. Comme montré précédemment, la machine à tuer est invulnérable à la magie. Day se lève à nouveau, brandissant le couteau que la princesse lui a donné. Une bataille épique s'ensuit alors que le petit héros affronte un monstre mécha géant. Day attaque cela avec une combinaison d'attaques physiques et magiques pour submerger le sage maléfique. Maintenant, après que l'armure de la machine ait été exposée par des attaques physiques, le sort magique de Day bat Varan. Grand-Père Brass guérit la princesse, qui expose l'évêque et le sage maléfique. La paix est rétablie et la princesse est capable d'accomplir le rituel qu'elle a été envoyée accomplir. Grâce au nouveau pouvoir magique et à la force de Day, le mal a été vaincu une fois de plus. Non seulement cela, mais une relation puissante est forgée entre Day et la princesse, dont l'amitié a béni Day avec de nouveaux pouvoirs. Le mystère entoure Day, qui semble posséder beaucoup plus de pouvoir que vous n'auriez jamais pu vous y attendre. Quelle est l'énergie bleue magique qui entoure Day lorsqu'il lance des sorts ? Et plus important encore, d'où vient-il ? Le deuxième épisode se termine avec d'Ermline Island dans le chaos alors que les monstres s'attaquent les uns les autres, et une figure mystérieuse décide de rencontrer le nouveau héros. Le troisième épisode fait monter les enchères. L'île d'Ermline est entourée de nuages sombres et de brouillards tourbillonnants. La mystérieuse silhouette se dirige vers l'île sur son bateau. Day se débat avec les monstres qui semblent tous s'être retournés les uns contre les autres. Même Grand-Père se débat et s'inquiète de devenir fou furieux.
Il pense que cela doit signifier le retour du Seigneur des Ténèbres. Grand-père dit à Day de quitter l'île ou bien il pourrait être tué par les monstres, ou pire, par grand-père lui-même. Alors qu'il est sur le point de partir, Day est poursuivi par tous les monstres, dont les yeux rouges soulignent leur nature berserk. Juste à ce moment-là, l'étrange silhouette apparaît et court vers eux, s'engageant dans une étrange attaque de sprint à travers l'île. Il lance un sort puissant, Glimmer, qui expulse l'influence sombre des monstres. Il se présente comme avant, un tuteur héros. À ses côtés se trouve Pop, qui s'entraînait pour devenir un mage. Nous découvrons qu'Avant a été envoyé à Dermline par la famille royale pour entraîner Day, car la menace du Seigneur des Ténèbres augmente, et Papnica et Romo sont en grave danger. Ils ont besoin d'un véritable héros pour les sauver, et son nom est Day. Les éclaireurs du Seigneur des Ténèbres arrivent, et Pop a l'occasion de les vaincre. De manière inattendue, nous voyons son incroyable puissance vaincre l'une des gargouilles instantanément. Malgré cela, l'une des gargouilles lance un sort de déficience magique, et Pop est alors vulnérable aux attaques. C'est-à-dire jusqu'à ce que Day intervienne et combat la gargouille lui-même. Day utilise l'épée légendaire d'Avant pour combattre la gargouille et le vainc d'une seule tranche. Ce n'est qu'après le combat que nous découvrons que l'épée n'est qu'une épée ordinaire, achetée dans un magasin d'occasion. Avant réalise le véritable pouvoir et le potentiel de Day après cela. Day s'engage dans un cours de formation de héros d'une semaine sous la supervision d'Avant, avec l'intention de sauver la princesse du Seigneur des Ténèbres par la suite. Le style d'entraînement d'Avant est étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Faire face à des rochers avec des épées et faire des appuis méditatifs commence à fatiguer Day. Le manque de synergie avec ses capacités magiques déçoit Avant, bien que nous sachions déjà que la magie de Day est à son meilleur lorsqu'il est poussé au bord du gouffre émotionnel. Indépendamment de ses capacités magiques, Avant est très impressionné par le jeu d'épée et les capacités physiques de Day. En combat, il force même Avant à devoir se défendre à la dernière seconde, montrant ses capacités de combat à leur plein potentiel. Avant montre à Day son attaque spéciale. Avant est Strash, qui jette Day loin dans les airs, et Puff, qui transforme Avant en un dragon portant des lunettes, sonnant la fin de l'épisode. Le 4e épisode commence avec la tempête inquiétante qui se prépare toujours autour de l'île d'Ermline. Une étrange silhouette lévite au-dessus de l'océan, avec une énergie violette tourbillonnant autour de lui. Il regarde l'île d'un air menaçant. Pendant ce temps, Day s'entraîne toujours avec Avant transformé en dragon. Avant s'exclame que seul un vrai héros peut vaincre un dragon, à quel point Grand-Père Brass tente d'intervenir. Cependant, la détermination de Day est trop forte et il continue le combat. À ce moment, Gom trouve Pop et lui raconte ce qui s'est passé. La réaction de Pop reflète le danger de la situation, alors qu'il court pour intervenir. Un flashback est lancé, et Day se souvient que l'attaque du dragon peut être arrêtée avec Wave Slash, qui peut couper à travers le feu, l'eau et l'air. Il utilise le mouvement fraîchement appris pour couper à travers les flammes du dragon, et cela fonctionne, à la surprise des autres. Il coupe même légèrement le nez d'Avant, qui se transforme à nouveau dans son état humain après l'attaque. Le résultat de cette bataille montre la rapidité d'esprit et la détermination de Day à protéger ses amis. Après tout, il fait cela pour sauver la princesse du Seigneur des Ténèbres. Alors que le groupe d'amis fait des blagues sur l'entraînement de Pop pour rivaliser avec Day, un tremblement secoue l'île. Quelqu'un essaie de briser le sort de protection magique autour de l'île, et Avant pense qu'une seule personne peut être assez forte pour percer. Day peut sentir leur énergie maléfique, et Grand-Père Brass craint qu'ils ne deviennent fous furieux. Descendant du ciel, le Seigneur des Ténèbres ressuscité Adlar s'approche, entouré d'électricité pétillante et d'étincelles. Brass note qu'il est plein de vitalité, qu'il a l'air plus puissant et plus jeune que jamais. Le Seigneur des Ténèbres Adlar révèle alors une information vitale, et nous découvrons quelque chose que nous avons longtemps été désespérés de découvrir. Il révèle l'identité du héros, Avant. Avant est le héros qui a sauvé le monde du Seigneur des Ténèbres la première fois, et maintenant il affronte une fois de plus. Il est évident qu'il y a une rivalité passionnée entre Avant et Adlar, ce qui entraîne une bataille ardente. Il semble, cependant, que Adlar soit devenu exponentiellement plus puissant, tandis que les pouvoirs d'Avant ont diminué. Adlar exécute un puissant sort de grésillement, qu'Avant dévie, bien que ce qui se passe après cela soit beaucoup plus dévastateur. Il révèle qu'il a été ressuscité par une figure sombre encore plus puissante, Vern, le roi des ténèbres, connu sous le nom de Dieu des Enfers. Après la mort de Adlar, il a passé des années en hibernation après avoir été ressuscité par Vern. Après avoir juré fidélité au roi des ténèbres, Adlar obtint la domination sur l'armée des ténèbres. Adlar tente Avant avec une offre de partenariat. Si Avant le rejoint, il aura le contrôle de la moitié du monde. Naturellement, dans l'esprit du héros, Avant décline.
le héros nargue Adlar, et ils se préparent tous les deux à utiliser leurs attaques les plus puissantes l'un contre l'autre. Pendant un moment, cela semble être un match nul jusqu'à ce que les blessures de Adlar commencent à guérir. Ses pouvoirs ressuscités sont beaucoup trop pour avant, dont toute l'énergie a été dépensée à l'entraînement avec Day. Naturellement, Day tente d'intervenir, bien que ses attaques ne signifient rien pour le puissant Adlar. Le petit héros est bousculé par Adlar, et Pop court le sauver. Adlar les laisse s'échapper en raison de leur insignifiance. Adlar remarque alors quelque chose. Sa main saigne. Furieux et peut-être un peu effrayé, il a changé d'avis. Il décide de tous les tuer. Il lance un sort extrêmement puissant à Pop et Day, qu'Avant intercepte avec son corps. L'épisode se termine sur le suspense et l'incertitude, et la plus grande question est de savoir si Avant parvient à survivre à l'attaque de Adlar.